Keishai Productions, en partenariat avec la boutique Mansaya, 49 rue Léon Fro, Paris 11e, vous présente Mix Up. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Aujourd'hui, nous recevons un chanteur, comédien, humoriste et animateur télé complètement déluré. Vous le connaissez car il nous a tous fait danser, des plus jeunes aux plus âgés, des plus paresseux aux plus sportifs. Il a l'air d'aimer la corde à sauter. Il est connu pour son logo Bitombo. Corde à sauter, corde à sauter, doucement, mais fais doucement. Position à deux, c'est bon ça, c'est bon ça. Mitraillette à droite, mitraillette à gauche. Position à deux, c'est bon ça, c'est bon ça. Stop. Il adore faire des sketchs avec ses deux compères Bayoussa et Sagalov de l'ANE le collectif Bayoussa Gatombo. Notre invité de la semaine est Moussié Tombola. Alors bonjour Moussié Tombola. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Grand plaisir. C'est un grand plaisir de te recevoir. Merci. Alors tu as 29 ans, tu as grandi à Saint-Dié-des-Vosges. Exact. Saint-Dié. Saint-Dié-des-Vosges. Saint-Dié. Avec l'accent des Vosges. Des Vosges. Ouais, des parce qu'il y a Vosges. beaucoup il y a pas mal de paysans là-bas. Oui, donc Des il faut Vosges. vraiment Allez, des Vosges. Voilà. D'accord, là c'est bien fait. Et tu es originaire du Sénégal. Yes. Donc tu es chanteur, comédien, humoriste et animateur télé. Ouais. Alors tu as fait un CAP métallerie soudure, Exact. puis un BEP, mais tu détestais ça. C'est pas faux. Et c'est de là que tu as décidé de tout arrêter pour rejoindre la compagnie Mémoire Vive, Yes. qui te proposait de jouer dans un spectacle où chant, danse et slam étaient mélangés. Exact. Ce qui est drôle, c'est que tu ne te considères pas du tout comme un danseur, et Non. d'ailleurs comme un mauvais danseur. Est-ce que tu Non. peux nous expliquer tout En ça? fait, mais je me suis jamais considéré comme un danseur, moi. Ouais. J'ai jamais été danseur, un bon danseur, ni même un danseur tout court. Et pourtant, tu danses bien. Oh merci, merci, ça me fait plaisir. Non mais j'ai inventé des chorégraphies, mais c'est pas pour autant que je suis un danseur. Alors raconte-nous un petit peu ton cheminement. Alors, À la fin de tes études, à la fin de mes études, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai justement le directeur de la compagnie Mémoire Vive, qui s'appelle Yann Gilk, donc qui est venu me voir et qui m'a proposé d'être en tant que chanteur, comédien dans une compagnie musicale Oui. qui s'appelle la Compagnie Mémoire Vive, où il faisait des spectacles autour des thèmes de l'histoire. Et j'ai pas refusé, j'ai quitté l'école direct. Et je me souviens, j'ai quitté l'école à 10h. Parce que D'accord. j'avais sport de 8 à 10. Et je Ah, voulais donc t'as absolument été faire sport. Et après, j'ai dit, bon, je me casse. Et D'accord. j'ai quitté les cours à 10h et j'étais plus scolarisé. Bon, après, ça a été une année un peu difficile parce que tes parents te voient tous les jours à la Oui. maison. Ils te disent que tu fous rien, et toi tu leur expliques, oui, mais je vais faire de la musique, c'est Ouais. un projet sur les tirailleurs, c'est important. Ils n'arrivent pas à comprendre ça. Jusqu'au jour où tu reçois ta paye. Ah, là, ça change tout. Là, tout le monde va bien. Là, c'est salam alaikum tout le monde. Je ne vas plus à l'école, Voilà, tout va bien. reste assis, je prends ton café. Alors, tu faisais du beatbox. Ouais. Tu chantais de la R&B. Ouais, Tu composais. C'est Exact. assez marrant de te retrouver dans ce registre-là. exact. En fait, j'ai commencé par ça. bah, c'est vrai que c'est assez drôle d'imaginer Moussié Tombola dans la R&B en train de jouer les lovers, etc. Taper la vibe. Ça, c'est des dossiers, ça. C'est des dossiers très lourds. Allez, j'ai envie de t'entendre chanter un petit morceau R&B, j'ai envie de rire. Alors, c'était à l'âge de 11 ans. Eh ben alors, Je me rappelle plus forcément. tu ne connais aucun morceau R&B de l'époque? De l'époque. Ah, ça date quand même, hein. Ça fait très longtemps. Oh, tu n'es pas vieux. À 11 ans, 29 ans, un peu quand même. Oh non, tu exagères. Alors, tu es arrivé à Paris en 2009, Ouais. donc c'était un peu avant le titre Corde à sauter. Ouais.
Voilà, et ce titre a fait un tabac. Ouais. Ouais, C'est parti d'un pari avec une amie. c'est ça. Donc c'est de faire un titre simple avec des paroles légères et puis ça. réussir à faire danser tout le monde. Exact. Il y a eu quand même plus de 80 millions de vues sur cette vidéo. 120 millions. 120 millions. Parce qu'il y a deux versions. J'ai revérifié là il y a quelques jours, Ouais. c'était 80 millions. Ouais, ça c'est la version du clip officiel. Oui, Et il y a exactement. et il y a le clip non officiel. Non officiel, d'accord. Du coup, c'est la même chanson et ça Donc fait 120 c'est millions. comptabilisé Ouais. pour toi ces vues-là. Ouais. Génial, dis Parce que donc. c'est moi qui ai fait le clip, le premier clip. Tu l'as réalisé Ouais, tout seul. ouais. Bravo. C'est pas compliqué, mais merci. Non mais bravo. Merci. Il fallait le faire. Donc un succès aussi fulgurant. Est-ce que c'est pas dangereux? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, parce que c'est vrai qu'on n'est jamais préparé à ce genre de choses. Oui. Moi, S'y attend pas. j'étais pas prêt du tout. C'est-à-dire que c'est parti d'un délire. Oui. Ça reste un délire et grâce à ce délire, ma vie elle a quand même changé. Oui. Elle a quand même changé parce que j'ai voyagé dans le monde entier, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, et puis tu as Avec, fait énormément de tournées J'ai fait d'ailleurs. beaucoup de tournées dans toute la France, en Europe, et à l'étranger aussi. Et c'est un peu dangereux dans le sens où on n'est pas prêt. Oui, Donc il faut faire très attention si on n'a pas les pieds sur terre. il faut bien s'entourer. Il faut bien s'entourer et ouais, il faut faire attention. Ouais. Il faut faire attention. Donc tu as fait attention. J'ai À mon fait avis, attention. Tu avais tes parents derrière qui doivent dire Ouais, attention. ouais. Non mais j'ai toujours été entouré comme ça moi. Non mais c'est bien, c'est une bonne chose. Mm. Et ton Bollywood, vous avez tourné à la porte de Clignancourt. Ouais. Alors le décor est génial. C'est venu comme ça, tu as voulu tout de suite. J'ai voulu faire pas une suite de cordes à sauter, mais je me suis dit qu'est-ce qui pourrait enchaîner avec corde à sauter, en sachant que corde à sauter c'est une chorégraphie, c'est de l'humour Oui, et c'est de la bonne vibes. oui, Donc je me suis dit aujourd'hui les films Bollywood, il y a de la couleur, oui. les gens rigolent tout le temps, ils C'est vrai. chantent tout le temps, ils sont joyeux. Alors, Enfin, sinon ils pleurent beaucoup aussi. Sinon ils pleurent beaucoup. Sinon ils pleurent beaucoup, mais C'est l'un ou l'autre. c'est l'un toujours ou les l'autre. deux Moi j'ai extrêmes. préféré ceux qui sont joyeux. Ouais. Donc après, je me suis dit, bah voilà, t'es en Bollywood. Tout simplement, ça me ressemble, c'est la même chose. Et allez, let's go, on va là-dedans. Bah, génial. Voilà. Alors, tu fais partie du Samba Show produit par XKS Prod. Donc, Exact. c'est depuis 2009. C'est suite à ton titre corde à sauter. Je crois que c'est à peu près une semaine après que Samba comptait. Même avant, largement un petit peu avant. D'accord. Il est venu largement avant quand j'ai envoyé ma première vidéo sur le net avec le personnage. Ah oui. Et c'est là où il m'a contacté. Il m'a dit, j'ai vraiment envie que tu fasses partie de ma team. Viens sur Paris. Oui. Moi, j'habitais à Strasbourg à l'époque. Viens sur Paris, écris un sketch de 5 minutes et tu vois si ça te plaît. J'avais jamais fait ça. t'es Jamais. lancé. Je me suis dit, mais dans quel... Je me suis mis. Ouais. Et bon, j'ai appelé mes potes. On a gratté un sketch de 5 minutes. Je suis monté sur Paris. C'était au Stand-Upology. Mhm. C'était l'ancien Comedy Club, Oui. si je me souviens bien. Et ça a cartonné. Les gens étaient debout, ils applaudissaient. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Si vous saviez. Tu travailles avec tes trois compères, Ouais. avec tes deux autres compères, pardon. Donc, Sagalov et Bayou, Bayoussar. Alors, comment ça se passe? Ça se passe bien, ça se passe bien. Et ben, quand vous avez 3 fous ensemble, forcément, c'est On doit s'éclater avec vous tous les jours. à peu près ça. C'est à peu près ça. Samba doit avoir des cheveux Samba n'a blancs, plus doit de se tirer. cheveux. Oui, c'est Il a ça. plus de cheveux à l'heure d'aujourd'hui. Non, ça se passe très bien. Bayou et Saga, c'est deux artistes qui sont, ils sont très compétents dans leur domaine. Ah oui, Très, très compétents. entre Et, la bande de Cosson, c'est vraiment... C'est vraiment Oui, non, mais c'est... du n'importe quoi. Mais ils sont très bons. Ils sont très bons dans ce qu'ils font. Et on s'est dit pourquoi ne pas s'allier tout simplement. Parce que le feeling passait très bien. Et c'était une suite logique même de s'allier. Pour nous, c'était normal. Ça vous donne aussi de la force entre Ouais, vous. Exactement. Finalement, ce qui est beau, je dirais, c'est le fait de ne pas se mettre en concurrence C'est ça. directe et c'est de pouvoir C'est exactement ça. former une team et puis... Et c'est dommage parce que collectif. beaucoup d'artistes ne comprennent pas ça aujourd'hui. Oui, malheureusement. Et c'est vraiment malheureux parce qu'il y a des forces un peu partout. Si elles se réunissent, ça donne un truc de ouf. Mais chacun veut... non, moi je Briller bosse pas seul. avec toi, je veux aller... C'est Dommage. question souvent d'ego, malheureusement. Est-ce Ouais. que tous les artistes n'ont pas un ego, malgré eux? Un ego de 1, mais aussi surtout, ils veulent protéger leur image. Oui. Il y a des gens qui ne veulent pas se mélanger, par exemple. Alors quand tu dis se protéger leur image, dans quel sens?
Par exemple, je sais pas, tu as un artiste qui fait, je dis n'importe quoi, un artiste qui fait du rap pur. Oui, Lui, il veut garder son image de rappeur puriste, d'accord. donc il va peut-être pas se mélanger avec un humoriste, par Ce qui est peur dommage. d'être comparé à entre parenthèses, un rigolo. Oui. Plein de petites choses comme ça. Je pense que beaucoup de gens calculent sur l'image aujourd'hui, c'est dommage. Mais finalement, 2009, c'était un petit peu ton année. Ouais, Donc, c'est vraiment l'année où tout a démarré. ouais. Donc, tu as choisi le pseudo de Moussier Tombola en faisant référence à un petit clin d'œil à ton papa qui Ouais. ne savait pas prononcer le mot monsieur. Monsieur, et qui exact. disait Moussier. Bonsoir Moussier, bonsoir madame. En fait, tu es insolent. En réalité. Ton papa sait que. Ouais, il sait. Enfin, il Qu'est-ce sait. qu'il t'a dit? Mon père, il est très bizarrement, c'est, tu sais, le genre de daron qui parle pas beaucoup. Oui, Bon, le genre de daron qui observe. qui observe, qui t'a quand même bien défoncé quand tu étais plus jeune, mais Oui. pour la bonne cause. Et tu découvres ça plus tard. Et bizarrement, le jour où un de mes sketchs était passé en télé, j'étais dans le salon avec lui et il disait pas un mot, mais je l'entendais rigoler. Il disait pas un mot et dans son coin il était comme ça. Vous savez, les parents rigolent un peu comme ça. Et j'étais quand même content parce que Oui. le faire rire, c'est pas facile. Oui, c'est sûr. C'est ultra dur de faire rire, je sais pas moi, Gargamel, Oui, c'est clair. tu vois. C'est clair. Et lui, c'est une pierre. Le mec, c'est une pierre, il est comme ça, il rigole jamais. Et là, je mets mon sketch, il se met à rire. Je dis, bon, bah, j'ai gagné, Bah oui, complètement. j'ai gagné. C'est une belle victoire. Grave. En parallèle de ça, il y a un autre projet que je prépare. Il faut que tu nous en parles. C'est pour ça que je suis là. J'ai envie de créer un spectacle musical pour enfants. D'accord. Eh ben, il Voilà. faut que tu nous en dises un peu plus. C'est pas Eh suffisant. ben, c'est très simple. On est très curieux. Aujourd'hui, il y a des spectacles comme Babar, Oui. des spectacles comme Petit ours brun. Et les mômes, c'est un public de fous quand même, parce que c'est quand même les premiers à aller sur YouTube, sur leurs tablettes, Complètement. sur les ordis, sur les portables de papa et maman. Oui. Et c'est le public qu'on oublie souvent. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, tout le monde rappe pour les jeunes, tout le monde rappe pour les ados, tout le monde rappe pour les anciens. Mais les enfants, c'est la base. Oui, c'est vrai. C'est la base et on leur apprend pas grand chose. Donc moi j'aimerais faire un spectacle éducatif, musical, avec de l'humour évidemment et Oui. avec de la choré aussi. Avec de la choré Ouais. aussi. Toujours garder le fil, Oui. le De fil toute façon, humour danse. Il faut toujours. Enfin, tout le monde a envie de danser avec toi. Tu as fait danser des générations. Même les mauvais danseurs savent danser. Donc, j'ai envie de dire. Donc voilà, si j'ai réussi à faire ça, tant mieux. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous, Je t'en prie. au plaisir. Alors, Moussier Tombola. Oui. Un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Mhm. Tu seras face au miroir Ok, et donc face à toi-même. d'accord. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux, Ouais, le plus. Il m'a chargé de te poser quelques questions. très bien. Tu as face à toi Fatma, ta femme. Oui, Elle a des questions à te poser ok. ou alors des comptes à régler. Je pense que c'est des questions. Parce que j'ai rien à me reprocher. Hein. Ibrahima, C'est moi. ton père est ta principale source d'inspiration Mhm. dans tes sketchs, Ouais. dans l'humour. Il avait l'habitude de s'énerver contre tes frères et toi Ouais, en vous insultant de bande de cochons. ouais. Raconte-nous cet épisode de ta vie. Alors mon père, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il était très, il n'était pas froid, mais il était très, très dur. Mais comme j'ai dit, ça, on l'a compris plus tard. Pourquoi il était comme ça, c'est parce qu'il voulait notre bien, tout simplement. Et c'est vrai qu'il insultait souvent, il insultait souvent de bandes de cochons quand on faisait des bêtises ou autre. Et ça me rappelle un jour, on a fait tomber la télé du salon. Et à l'époque, la télé, c'était quand même... Enfin, chez les Renois, la télé, c'est quand même très important. C'est un investissement. Et on l'a fait tomber parce qu'on s'était accroché au meuble qu'il y avait en dessous. On avait fait de la balançoire dessus. Et la télé est tombée. Et ce jour-là, mon père nous a pas insultés. Il nous a juste tous pris ensemble. Il a ouvert le cagibi. Il nous a mis dedans. Et il nous a laissés pendant 5 minutes. Et 5 minutes dans le noir, je peux vous dire que ça remet les idées en place quand t'es petit.
Tu veux apporter de la joie et de l'amour. Qu'est-ce qui te pousse à donner autant aux autres? Qu'est-ce qui me pousse à donner autant aux autres? C'est ma mère, je pense. C'est ma mère. Ma mère elle nous a toujours élevés comme ça. Elle nous a toujours dit que fallait donner pour recevoir. Il fallait surtout donner, mais sans rien attendre en retour. Et nous, on a grandi comme ça, et je pense que c'est ma mère qui m'a donné ce petit côté où j'ai toujours envie d'aider les gens, où j'ai toujours envie de donner un coup de main. As-tu cherché à combler des choses que tu n'aurais pas eues? Pas vraiment. Pas vraiment. Chercher à combler des choses que je n'ai pas eues. Non, parce que j'ai toujours, mais vraiment toujours, été satisfait de ce que j'ai eu dans ma vie. Vraiment. Je suis content d'avoir les parents que j'ai. Je suis content d'avoir les amis que j'ai. Je suis content d'avoir la vie que j'ai. La femme que j'ai. La life que j'ai. J'ai jamais eu ce problème, moi. Jamais. Monsieur Tombola. Oui. Ibrahima. C'est moi. Ça ne se voit pas comme ça. Mais tu étais un garçon plutôt timide. Ouais. L'humour t'a servi à masquer ta timidité, notamment auprès des femmes. Ouais. Raconte-nous. Mais même encore aujourd'hui, hein, moi, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que je suis quelqu'un de très timide. Ça, les gens ne le savent pas. J'ai toujours eu du mal à aller, quand j'étais plus jeune, à aller vers les filles. Mais peut-être parce que moi-même, c'est pas que je me dénigrais, mais je me classais, je me surclassais en fait. Je me surclassais par rapport à d'autres gens de ma classe qui avaient plus de cotes, plus de style, tu vois, même plus d'argent tout simplement que moi. Donc moi, par rapport à eux, je me mettais un peu en dessous et je me disais, bon, de toute façon, j'aurai jamais ma chance. Les filles n'aiment pas les genres de mecs comme moi, donc j'ai commencé à me forger une autre personnalité. Et j'ai découvert l'humour et toutes les bêtises que j'ai faites. Ibrahima, est-ce qu'une femme t'a déjà fait ressentir que tu n'étais pas assez bien pour elle? Non. Non. J'ai jamais eu ce sentiment. Mais j'ai eu l'inverse, ouais. Où je me suis dit que cette femme-là n'était pas assez bien pour moi, ouais. C'est plus l'inverse, plutôt. Ben, vous savez, dans la vie, on fait des rencontres. Des fois, on se met en couple avec des personnes où on se dit, bon, c'est la bonne personne. Ou alors, tout simplement, parce qu'on est trop jeune et qu'on voit pas forcément, entre parenthèses, le mal, la chose mal. Et tu te rends compte qu'au fil du temps, il n'y a pas vraiment de point commun. Vous n'avez pas de point commun, vous n'avez pas de but commun. Vous n'avez pas les mêmes centres d'intérêt. Et tu te dis, bon, quoi ça sert de continuer finalement? Derrière Ibrahima se cache Fatma, Ouais. ta femme. Ouais. Comment vous êtes-vous rencontrés? Alors comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés à une époque où j'étais en tournée. Donc j'étais à l'aéroport. On allait prendre l'avion. Et là, il y a une fille qui vient. En fait, elle bossait pour Air France. Et elle vendait des cartes, je ne sais plus comment ça s'appelle, là. Des cartes d'abonnement Air France, ou je ne sais plus ce que c'est. Bon, au premier abord, voilà quoi. Il n'y a pas eu le coup de foudre tout de suite, comme on dit. Mais c'est quand je suis parti prendre l'avion que je me suis remis en question. J'ai dit, attends, la meuf que je viens de voir là, en fait, elle m'a fait un truc quand même. Elle m'a marabouté ou qu'est-ce qui se passe? Bon, après le temps passe, je pars en tournée et tout ça. Et on se retrouve sur Facebook. Donc on s'écrit des messages privés, ainsi de suite. Et puis après, on commence à se voir. Et aujourd'hui, nous sommes mariés. Alors on sait que parfois dans les familles c'est un petit peu compliqué. Le fait d'être d'origine sénégalaise et elle mauritanienne, Ouais. a-t-elle posé des problèmes au sein de vos familles respectives? Non, vraiment non, parce que déjà son père est quelqu'un de très tolérant. Là-dessus, j'ai eu énormément de chance. J'ai eu beaucoup de chance. Son père est très tolérant, il comprend beaucoup de choses.
Il est très intègre. Et de mon côté, c'est ma mère et mon père. Ils sont pas compliqués. Ils l'étaient peut-être un peu à l'époque où forcément ils voulaient caser tout le monde. Il fallait que ça soit sénégalais, sénégalaise. Ça c'était à l'époque. Mais avec le temps, franchement, je me rends compte que non, j'ai eu beaucoup de chance. Eux, ils m'ont dit clairement, tant qu'elle est musulmane, franchement, nous, on s'en fout complètement et tant que tu es heureux, quoi. Tu es devant ce miroir. Tu ne peux ni mentir, Ouais. ni te cacher. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois et pourquoi? Ok. Quand j'ai pleuré la dernière fois, c'est, je pense, quand mon oncle est décédé, il n'y a pas très longtemps, et que je l'avais eu au téléphone il y a à peu près 2 semaines avant qu'il soit décédé, et que je lui avais dit je passerai te voir, et que j'ai pas été, au fait. J'ai pas pu aller le voir, et 2 semaines plus tard, j'ai appris qu'il était décédé. Donc c'était à cette période-là. Alors Moussier Tombola, Ouais. l'émission touche maintenant à sa fin. Mais avant ça, sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. C'est bien ce qui me semblait. Ou alors, J'ai peur. Ou un défi. de t'imposer un gage. Oui, un défi peut-être. Ta mission sera d'y répondre et de l'accomplir. Regarde, Ok. ça se passe par ici. Alors, ce que je vais te proposer, demander au prochain invité, c'est de me faire 20 pompes, en chantant un de mes refrains. Quelle que soit la chanson, 20 pompes. Voilà. Bon courage. Ciao. Il n'y a pas eu appel à un ami ou... 0. Non. Bon. Impossible. Un joker peut-être. Bon ben, moi j'étais venu pour faire une interview. Hein? Et puis ben voilà. Bon bah je suis prêt. Bon, 20 pompes en chantant du créole. voilà. Stop! Oupe pas ça! Il a moins aimé! Les Ocaliway, New York City, les cadences, les Ougalangais. Oh, des moins! Jusqu'à demain! N'a pas été alarmé, hein. 15! 16! 17! Allez, on chante. On Oupe chante. pas ça! 19. aimé! Ah, on a perdu Moussier Tombola. Franchement, les pompes, plus jamais. Ok, eh J'ai ben, arrêté comme depuis tu aimes l'humour, très longtemps, ouais. on va se quitter sur un épisode d'En tout cas. Et on... Ah oui. Ben oui, C'est le barman. voilà. Mais lui il est fou lui. Il est complètement fou. Faudra lui dire, tu es fou. On lui dira. Et je te fais la bise. Avec grand plaisir. Merci. Merci. Au plaisir. Merci pareillement. À très bientôt sans pompe. Yes. Les boissons d'Itouba vous présentent ces élixirs aphrodisiaques naturellement bio. Oh, petit homme, petit boss, ça va? Bah ça va super. Quelles sont les nouvelles? Elles sont super bonnes. Oh, j'ai pas envie de tes bonnes nouvelles. T'en as pas des mauvaises? Toi, tu me connais, non? Bah non, là c'est une bonne nouvelle. On envisage d'adopter un chien. Un chien, hein? Un chien? Un chien? Pourquoi un chien? Pourquoi tu veux un chien? Bah pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut mesurer nos responsabilités. On commence par prendre une plante. Tu prends une plante, tu arroses. Si ça marche pas l'arrosoir, là, il meurt. Tu as échoué. Si tu passes, tu prends un poisson. Après le poisson, tu prends le canard. Après le canard, tu montes petit à petit les lézards. Maintenant, toi, tu as dépassé toutes ces étapes-là, tu es devenu. Tu l'as adopté. Tu l'as adopté, non? J'espère que tu es vu chez toi. Tu l'achètes à manger. Les cheveux, tu achètes, non? Les hommes, tout ça. Ben, tu l'as adopté. Donc pourquoi tu veux encore un chien? Passe d'abord l'étape et puis tu vas voir. Pas de chien d'abord. Finis d'abord ton adoption de la femme. Fini. Et puis après, on va parler du chien. Parce que nous, on n'aime pas ça. Ce sont des trucs de bapou. Arrange l'affaire, pas des chiens. Tu ne peux pas lui faire un rondo. Tu ne peux pas. Tu préfères chien.
Ah, les battus. Dommage. Il faut le faire. Retrouvez toute l'actualité de Moussier Tombola sur sa page Facebook Moussier Tombola. L'émission continue sur nos réseaux sociaux. Un grand merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.